Es-tu prête à apprendre à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Allô Marie-Pierre. Bon matin! Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, une invitée qui est moi et mon amie dans la vie, puis toi que tu connais depuis quelques temps aussi, mais plus ou moins. Fait que Alexine, bienvenue avec nous. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, dans le fond, le premier épisode, nous, c'est le storytelling. Fait que, tu sais, nous, on a eu le temps de jaser, mais pour les gens, on voudrait savoir, tu sais, t'es qui, qu'est-ce que tu fais, pourquoi. Tu sais, nous, après ça, on va y aller dans le pourquoi on le voulait sur le podcast parce qu'on est des massos, puis on t'a comme toi un peu. Là. Il y en a qui vont se poser des questions. On n'est pas des masseuses non plus, mais c'est ça. Fait qu'on veut savoir t'es qui, puis d'où sort Alexine. Je suis Alexine Quinn. Je me décris comme artiste de l'imaginaire. Je trouve que c'est la façon de nommer les choses qui me laisse le plus d'espace aussi, qui vient un peu englober tout ce que je fais. Je fais un mélange de récits érotiques, de scénarios de jeux, de coffrets de jeux, de pouvoir féminin. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. J'aime le mot pouvoir féminin parce que c'est vraiment ça le message quelqu'un qui suit sur tes réseaux sociaux, autant dans ta communauté que sur ton site, à travers tes récits, c'est vraiment comme la réappropriation de la sexualité par les femmes, littéralement, de comme tout part de soi. Tu sais, on s'en parlait off mic, là, que c'était vraiment ça le message, littéralement. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir offrir ça aux gens? Je pense que comme n'importe qui, on part un projet professionnel ou même artistique pour notre propre profit. Au départ, c'est pour satisfaire un besoin qui est à nous. Genre les gens qui vont développer un outil qui n'existait pas jusqu'à maintenant ou quelque chose comme ça, ils le font parce qu'eux ont constaté qu'il y avait un besoin, qu'il y en avait besoin dans leur vie, puis qu'il n'y avait rien sur le marché pour le faire. Fait que c'est un peu ça aussi qui est arrivé. Moi, j'avais envie de pouvoir jouer davantage, d'avoir plus d'espace, d'avoir plus de droits, tu sais, sans tout le temps faire comme qu'est-ce qui arrive si je fais ça, qu'est-ce qui arrive si je fais ça. Fait que c'est un peu ça qui m'a amené vers ça. Puis après ça a été beaucoup une suite de je suis très curieuse, je vais tester puis je vais voir dans la vie. Ça a été beaucoup une suite de ça, tu sais, puis si j'amène le personnage sur le web, puis je le fais vivre comme ça aux gens au lieu de juste l'écrire, si je le fais vivre, qu'est-ce que ça va donner? C'est intéressant. Puis si je vais plus loin, qu'est-ce que ça va donner? Puis qu'est-ce que je peux? Fait que c'est juste tout le temps après ça ça c'est le fun. Juste aller vers le fun, aller vers le fun, aller vers le fun. Pas plate, le fun? Puis c'est ça, dans le fond, là, tu as décidé au courant, moi, dans le fond, j'ai commencé à te suivre personnellement quand tu écrivais tes récits. Là, c'est ça, là, c'est justement, ça a pris forme. Quand tu parlais de coffret, qu'est-ce que tu veux offrir comme expérience aux gens avec ça? Comment ça fonctionne? Mettons, là, je suis comme, oh mon Dieu, c'est qui? Tu sais, je savais pas qu'elle existait dans la vie, c'est quoi son coffret? Qu'est-ce que je fais? Les coffrets ont commencé à exister parce que les filles m'écrivaient souvent. Je me suis fait une soirée à la Alexine hier. Regarde ce que j'ai porté. On a fait telle affaire, puis sans que ce soit une description de tout ce qu'elle a fait sexuellement, mais juste comme on a cassé notre routine de telle façon. Puis elles appelaient ça une soirée à la Alexine. Là, j'étais c'est fascinant quand même. Puis là, après, je sais pas, 50 fois que j'ai ce message-là, j'ai fait comme OK, je peux en faire des soirées à la Alexine. Fait que le coffret, en fait, c'est un jeu mystère parce que tout ce qui est dans mon univers est un peu mystérieux. Je suis tout le temps avec le flou. Donc, mettons que toi puis Vanessa, vous êtes un couple. Vous commandez le coffret. Chacune de vous deux dans le coffret a sa partie du jeu, en fait. Fait que toi, tu as ta petite boîte, elle a sa petite boîte. Il y a un scénario qui est commun, mais le scénario est séparé en deux, ce qui fait que toi, tu vas comme l'idée une partie de la soirée. Puis le scénario, Vanessa va venir s'imbriquer à un moment donné, mais tu sais pas ce qu'il y a dans le tien, puis elle ne sait pas ce qu'il y a dans le tien, mais tout est fait pour fitter ensemble. Fait que c'est une date sensuelle mystère. Genre, c'est comme un meurtre et mystère, pas de meurtre. Plus de fun. Parce que ça, tu sais, moi, ben, j'ai intégré ta communauté en te connaissant aussi, puis là, ben, ça fait pas très longtemps que là, les hommes ont plus de paroles. Tu sais, c'était très
les femmes sont souveraines, tu sais, vraiment de redonner le pouvoir à la femme. Puis là, tranquillement, pas vite, les hommes ont leur place. Donc, tu sais, là, on parle beaucoup du pouvoir féminin, mais tes coffrets, c'est pas juste, tu sais, c'est inclusif pour tout le monde. T'as des solos aussi, tu sais, c'est pas juste pour les couples ou... Ouais, non. J'ai commencé, par contre, les premiers coffrets que j'ai faits, c'était beaucoup, c'était les femmes qui avaient le lead. Même si elles avaient l'habitude, je le gardais tout le temps une partie de lead dans l'action sexuelle ou euh, dans le jeu, là, tu sais, avant, mettons, juste de tease. Au lieu d'attendre que l'autre ou d'attendre de recevoir, parce que nous, on est bonnes pour recevoir, on est vraiment bonnes pour recevoir, on est bonnes pour donner, là, mais pour recevoir des attentes, pour recevoir, puis après ça, le micro, puis après ça, pour le transmuter en autre chose, tu sais, puis, il attend ça de moi, donc je vais agir de cette façon-là, donc ça va donner ça. Fait que, initialement, c'était ça, je revirais comme tout à l'envers. Même si tu me dis que tu veux que ça soit ton homme qui lead, moi, je vais m'arranger pour que ça soit un peu toi aussi, même si, tu sais, il y avait une petite part de ça. Puis après ça, ben, je me suis mis à faire plus de diversité dans les coffrets parce que là, je voulais qu'ils puissent expérimenter un peu autre chose aussi. Fait que maintenant, il y a des coffrets qui sont pour les partenaires de même couple, partenaires de même sexe, en fait. Femme-femme, homme-homme. Il y en a pour homme-femme, puis il y en a pour femme solo aussi. Parce que il y a la sexualité avec soi, il y a la sexualité avec quelqu'un d'autre aussi. Puis je pense que les deux sont aussi importantes. Fait que je suis allée essayer de nourrir ça aussi d'une autre façon. Ben, c'est que souvent, tu sais, quand tu parlais de la sexualité avec soi, ben, tu sais, c'est en fait tout avec soi, point. Moi, j'ai eu la chance de vivre avec toi une expérience cet été, Femme Libre, en fait, que t'offrais une espèce de mastermind, une journée où est-ce qu'on était invités à littéralement créer l'été de nos rêves. Puis moi, ça coïncidait avec une séparation. Fait que c'était vraiment OK, là, c'est vraiment le retour à soi, tu sais, de qu'est-ce que j'ai envie littéralement, parce que c'est pas vrai que, tu sais, puis dans toutes les sphères de nos vies, d'autant plus quand on se retrouve dans un lit avec quelqu'un, mais si tu t'es jamais demandé ce que tu avais vraiment envie au-delà de tes besoins, puis de comme justement mettre tes limites, tout ça, fait que tu sais, c'est tout part de, ben, puis moi j'aimais les exercices de, ben, décide ce que ton été va goûter, sentir, est-ce que tu as envie de ressentir, qu'est-ce que tu vas voir, puis c'est fou. Puis quand on intègre ta communauté sur le web, il y a ça aussi, c'est tellement des... J'ai rarement vu des débats, tu sais, où c'est tout le temps dans de l'ouverture, de je pose une question, puis voici c'est quoi ma vision, voici la mienne, OK, est-ce que c'est possible? Fait qu'il y a comme un univers des possibles qui se crée, puis je trouvais ça Ça extraordinaire. reste toujours dans le respect beaucoup, là. Tu sais, je pense que ça, ben, ça doit, tu sais, c'est un travail de longue haleine, là, si on veut, d'établir les limites, puis de bannir quand il y a trop de gens qui les dépassent ces limites-là aussi, puis... Oui. Ma façon, tu sais, quand on jase de ça, ma vision à moi, c'est comme c'est notre maison, là. Ça doit être le web, ça doit être notre téléphone est dans notre maison, notre ordi est dans notre maison, ça vient, ça rentre chez nous, ça rentre dans notre intimité aussi, les réseaux sociaux. C'est comme la porte est toujours ouverte, il y a toujours du monde qui peuvent rentrer, qui peuvent venir, puis venir s'asseoir à table avec nous, puis jaser. Mais si tu commences à tout virer à l'envers, tu commences à comme cochonner le plancher, bye, c'est tout, tu rentres pas dans ma maison, tu sais. Puis on a tendance souvent là, à gérer les réseaux sociaux comme ben, on a le droit, c'est web, c'est à tout le monde, c'est OK, puis tout ça, mais c'est dans notre maison, il faut juste se ramener ça. Puis il y a niveau sensualité, niveau sexualité, on accepte beaucoup l'idée qu'on est tous différents, que chacun a ses kinks, que chacun a ses trucs. Fait j'avais comme cette longueur d'avance-là aussi, versus parler de politique. C'est difficile de dire que tout le monde a son idée différente parce qu'il y a quelque chose de collectif là-dedans. Versus le sexe, le résultat est collectif, en fait, en politique, mettons. Versus en sexualité, c'est toi. Fait que toi, t'as bien beau aimer ça dans ta maison chez vous. Moi, ça m'intéresse pas de je sais pas quelle pratique, tu sais, mettons. Moi, ça m'intéresse pas. Mais si toi, ça t'intéresse, OK, pas de problème. Puis, on a une certaine curiosité tout le temps. Moi, ça m'intéresse pas de le vivre, mais j'aimerais bien ça que tu me racontes pourquoi ou comment toi tu le vis, tu sais. Ouais. Fait que ça crée des super beaux échanges, ouais, vraiment.
C'est quoi le retour que tu as? Quand tu as sorti tes coffrets, est-ce que je sais que le retour, j'imagine, c'est positif parce que Il y en a encore. Et ça évolue. Mais ouais, c'est quoi que ça a changé dans la vie des gens de se reconnecter à eux-mêmes? Tu vois, les retours que j'ai eus le plus souvent, c'est des couples qui ça fait un moment qu'ils sont ensemble, en fait. Versus, c'est acheté autant par des couples qui sont ensemble depuis peu de temps que des couples que ça fait super longtemps. C'est beaucoup, on s'est rappelé qu'on était des amoureux, qu'on était des amants, que c'est pas juste fonctionnel, tu sais, puis que c'est pas juste aller chercher notre orgasme de la façon qu'on est habitué d'aller chercher notre orgasme. C'est vraiment de se prendre un temps, de se prendre du temps pour nous. Souvent, les gens, ils se louent genre une chambre d'hôtel pour le faire. Ils vont le faire au chalet. Juste le fait, là, c'est un commitment, tu sais. Tu achètes quelque chose volontairement, ça arrive, c'est une boîte, la boîte est soit noire ou rouge pétant, tu sais, c'est pas une boîte en carton plate. Fait que tu peux pas le recevoir comme une boîte normale et que tu le traites pas comme ça non plus. Fait que le retour qui est venu le plus souvent, ou en tout cas celui qui me touchait le plus peut-être ou qui me faisait plus plaisir, c'était ça, tu sais. Là, je me suis rappelé que j'étais femme, que j'étais pas juste une mère. On s'est rappelé qu'on était un couple. Tu sais, comme quand tu commences à fréquenter quelqu'un au début, puis tu déjeunes avec du sexe, tu dînes avec du sexe, tu sautes avec du sexe, tu sais. Ce vibe-là, dans le fond, là, ça un peu un retour à ça. Parce que c'est dans toutes les sphères de nos vies. Un moment donné, on vient qu'on tombe tellement dans une espèce de routine quotidienne. Le pilote automatique, là, tu sais, quand tout Tu sais, devient banal, puis tu sais, ton nouveau, mettons, moi, je viens de changer de véhicule, ben, dans 6 mois, 2 ans, c'est plate, mais je vais tomber dans le pilote automatique, puis il va être plate, mon véhicule, mais en ce moment, je capote, mais tu sais, fait qu'on tombe tout le temps dans le... Ouh! je pense que ça prend ça des moments parce que... Hein? C'est humain de faire ça aussi, de faire comme, oh, là, tu veux quelque chose, puis là, on a un désir, puis là, ça monte, puis on veut vraiment quelque chose, hop, on le réalise, ah, cool, faut de gratitude. Puis là, après ça, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est toujours un peu ça. Ce que j'avais amené, tu sais, dans la famille, c'était beaucoup ça. Ramène juste de la sensualité, genre, chaque fois que tu manges une pêche, comme c'est la meilleure pêche de ta vie, tu sais, puis là, elle est goûteuse et savoureuse, etc. Toi, à chaque fois que tu conduis ton auto, tu te dis dans ta tête, hey, j'aime tellement cette auto-là, tu sais, ou juste de se nommer les choses, juste de, je sais pas, de revenir. La sensualité, c'est les sens, en fait, c'est de ressentir à travers notre corps, du moins. Fait que c'est beaucoup ça, je trouve. La meilleure façon de casser la routine, c'est ça aussi. De tomber, à place d'être dans le pilote automatique, d'aller chercher plus comme la gratitude, puis le moment présent, là. Ouais. Je suis pas très, tu sais, gratitude, bienveillance, poulet arc-en-ciel non plus nécessairement, là, tu sais, ton journal de gratitude de la journée, tout ça. Plus comme, quand tu le fais, juste de filer les trucs, juste d'être là. Un peu plus tantrique, en fait, peut-être dans mon approche à moi, là, tu sais. Juste comme, en tout cas. Ben, c'est que pour être dans le ressenti, je peux pas être dans ma liste d'épicerie. Tu sais, je peux pas être 3 coups d'avance, puis de qu'est-ce que je vais faire en fin de semaine, puis c'est souvent ça. Je vais parler à mon point de vue personnel, je ne veux pas faire de généralité, mais déjà arrivé que je n'étais pas toute là, mettons, dans toutes les sphères de ma vie. Fait que même au lit, tu sais, bon, ah ouais, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Hey, tu sais, plus jamais je veux vivre ce sentiment-là d'être dans la fonctionnalité beige de quelque chose. Puis c'est fou parce que, tu sais, nous trois, on vient tous d'un milieu très beige professionnellement, puis on a tous switché. Ça, c'est un autre truc, tu sais. Fait que c'est à quel point que je veux quitter un monde beige et fonctionnel pour retomber dans une routine qui pourrait l'être aussi, tu sais. Fait que ça fait comme pas de sens. Oui, mais c'est rassurant, les routines, c'est rassurant d'avoir une structure. Les trois, on est des femmes efficaces. Tu sais. On aime ça quand c'est organisé, quand c'est sauté. C'est normal de penser à notre liste d'épicerie dans la vie. C'est normal de la planifier parce que pourquoi tu perdrais des minutes à l'épicerie quand tu peux les avoir pour toi, ces minutes-là? Tu sais. Fait que moi, ma liste est très structurée. J'ai beaucoup de structure dans ma vie. Mais c'est juste les moments où je suis hors de cette structure-là, je veux qu'il soit le plus vivant, le plus vibrant possible, le plus fun possible, tu sais, puis c'est les gens qui sont en couple depuis, mettons, 7-10 ans, c'est normal de dire, hé, merde, ça fait comme, oh, je réalise, ça fait comme 3 semaines, mettons, qu'on n'a pas eu de relation sexuelle.
tu sais, le problème n'est pas de ça fait longtemps. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais à partir du moment que ça fait longtemps, en fait. Est-ce que là, je le fais comme fonctionnel, puis on va faire les mêmes affaires d'habitude, dans le même ordre que d'habitude, ça va marcher, je vais être content, je vais être contente, tout le monde va orgasmer, tout va être bien beau. Ou juste comme, merde, ça fait longtemps, OK, on va se faire comme une soirée entière, on change les ampoules dans la chambre, on change la lumière, on change, tu sais. C'est qu'est-ce que tu fais avec? Parce que, est-ce que ça va arriver encore? C'est sûr que oui. Est-ce que ça m'arrive à moi aussi des fois d'avoir des moments moins de sexualité? Ben oui, tu sais. Je pense que ça arrive à tout le monde, c'est juste comment tu joues avec une fois que ça arrive. T'offres maintenant là, au moment où est-ce qu'on enregistre ça, le demain, en fait, t'offres les soirées grandes branlées. Ouais. Ça consiste en quoi? Ben, ça, c'est tellement une blague à la base. Mais encore là, c'est tout le temps un peu ça. C'est juste comme, qu'est-ce que. Un de mes amis qui m'avait dit, je sais pas trop, j'avais voxé quelque chose, puis j'étais calme dans mon lit, au moment où j'avais voxé. Ça avait pas rapport avec cette vague, c'était juste fonctionnel, qu'est-ce que je disais. Et t'es comme, sérieux, ta voix, quand t'es calme et posée comme ça, tu pourrais partir une guerre avec ta voix, ou quelque chose comme ça. Si je peux partir une guerre, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux créer l'inverse de base? Je suis capable de faire ça en intensité, je suis capable de faire l'inverse. Et après ça, je me suis demandé, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis, initialement, avec les textes érotiques, j'avais ajouté des lectures audio, fait que je les lisais les textes que j'avais écrits, fait qu'il y avait tout un audio aussi des textes. Puis ça m'intéressait moins avec le temps de faire de l'écriture comme ça, où je me sentais plus trop cadrée, en fait. Fait que je m'étais un peu détachée de l'écriture, mais c'est ça. Fait que quand les grandes branlées sont nées comme ça, puis en fait, c'est une guidance. Fait que c'est pas nécessairement un texte érotique écrit. Des fois, j'ai des notes un peu quand même, mais c'est jamais un texte qui est écrit d'avance. Fait que c'est une guidance audio. C'est un live. Souvent, très souvent, c'est en live. Puis c'est vraiment juste audio, il n'y a pas de visuel. Puis c'est pas comme moi qui me masturbe puis vous vous masturbez en même temps. Là, c'est genre non. c'est pas de la. Je sais que par définition, c'est de la porno audio. Je sais que par définition, tout ce que je fais est de la pornographie. Par contre, c'est peut-être pas qu'est-ce qu'on a l'habitude de consommer machinalement. Fait que c'est plus comme viens dans ton corps. Mettons que j'en fais et pour couple et pour femme. Femme, c'est plus comme ça. Viens dans ton corps, prends le temps de te placer dans telle position, touche tes jambes de telle façon, touche tes bras de telle façon, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe là, blablabla. Puis j'entremêle un fantasme au travers de ça. Fait qu'il y a comme une explication de physiquement qu'est-ce que tu fais, puis un fantasme mélangé à ça. Fait que tes mains suivent qu'est-ce qui donne. Fait que c'est une genre de méditation guidée de masturbation, finalement. C'est extraordinaire. Je trouve ça tellement hot. Puis, je trouve que ça nous mène à une belle transition pour la semaine prochaine, pour l'épisode d'Electron Libre, parce que justement, tu l'as dit, ce que je vends, c'est de la pornographie. Puis en fait, on est dans une formation très professionnelle business ensemble. Et tu as déjà dit, moi, je vends du cul. Puis c'est ça. Ouais. Mais je crois que tu ne vends pas du cul pour vendre du cul. Puis ça, j'aimerais ça que tu nous en reparles la semaine prochaine. Merci énormément de ta présence cette semaine. C'est un réel plaisir. Puis nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode des Électrons Libres. Bye!